Bonsoir à tous. Je vous demande pas si ça va bien, parce que forcément ça va pas bien. Bienvenue à tous mes amis buveurs de larmes, profitez-en. C'est probablement la dernière fois, puisque je vous l'ai déjà dit il y a quelques semaines, pour ceux qui étaient là sur les lives nocturnes. De toute façon, j'ai arrêté les débriefs, donc le problème est réglé là-dessus. Le t-shirt, bah oui, j'avais mis le t-shirt DNCG, bah oui, puisque... Mais ça on va en parler, on va débriefer un petit peu quand même, parce que voilà, on profite un petit peu, hein. L'OL va faire appel, ils ont dit qu'ils allaient faire appel. Il y a une probabilité que l'OL soit maintenu en Ligue 1, évidemment, mais on s'en fout en fait, on s'en fout. Bordeaux a pris le même chemin, donc on va pas dire oui, mais non, c'est un complot, nanani, la DNCG ils sont méchants, nanani Nasser et compagnie. Eh, ça suffit un peu, ça suffit. Voilà, on va peut-être arrêter ça, peut-être arrêter au bout d'un moment. Quel proba? J'en sais rien, j'en sais rien. J'ai aucune idée. Je vais vous expliquer vite fait ce qui se passe au club depuis des semaines. Ça fait des semaines et des semaines que tout le monde. Et quand je vous dis tout le monde, c'est y compris, je pense même, la cellule de recrutement ou les gens au club. On le pense que ça va passer nickel. Tous les échos qui sortent du club d'une manière ou d'une autre, y compris du côté des journalistes, ça a été relayé par pas mal de sources fiables, le son de cloche, c'était ça va passer. Petit encadrement, quoi. Voilà, ça ira. Aucune raison d'aller en Ligue 2, puisque de toute façon, les actionnaires ont remis au pot. Conte et Michel Kang ont remis au pot. John Textor a mis de l'argent. Ça va passer. On a vendu Cherki. Ça va passer. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans cette décision, on va l'analyser après, c'est que tout le monde est pris de court. Hein. Tout le monde. Et je pense que même Textor, il est pris de court. C'est vous dire le niveau d'ahurissement de ce club de tocards là. Mais c'est fou, quoi. C'est fou, c'est... je vous assure que tous les sons de cloche, c'était... Ça a passé. Ça a passé sans problème. Mais même, on s'est fait berner, tout le monde, hein. Tout le monde. Et l'autre, là, et l'autre... Alors moi, ça fait déjà quelques temps que je suis bien en colère, hein, déjà. Hein. Que vous veniez pas me dire que je suis pro-Textor ou quoi que ce soit. Ça fait quand même pas mal de temps que je commence à en avoir un peu ras le cul, et je suis pas le seul. On a fait quand même pas mal de vidéos pour expliquer le jeu auquel joue Textor et pourquoi c'est un jeu très dangereux. Je vous renvoie à la dernière vidéo, hein, qui explique pourquoi Textor joue avec le feu et quel est le plan de John Textor, et aux autres vidéos de Mika sur le sujet qui sont très bien. À un moment donné, stop, arrêtez de tomber dans les discours de c'est un complot, c'est Caillot et compagnie. On est sur une Ligue 1 qui va monter sa chaîne. Pensez que la Ligue 1, elle n'a pas besoin de l'OL hein, aujourd'hui? Pensez sincèrement que la Ligue 1 se dit c'est une bonne chose, on va envoyer l'OL en Ligue 2, c'est bien pour notre championnat. Que la DNCG ce soit de la merde et qu'elle soit clémente avec certains peut-être, mais elle n'aurait pas de raison de sanctionner l'OL si John Textor jouait pas de la magie à chaque fois. Il nous a encore fait le coup là. Hein, il parle de Botafogo avant de rentrer en audition. Euh, Hier, ça nous parle, même ce matin, dans Olympique et Lyonnais, on nous relaye une information comme quoi il voudrait acheter Sheffield Wednesday, un club de championship. Il sort de l'audition, il dit je suis satisfait. Il file dans l'avion, pas aller au Brésil, là, pas au Brésil, aux États-Unis. Et vous, vous êtes encore là, non, non mais c'est Nasser, il est pas gentil. Ça fait 3 semaines, un mois qu'il suce Nasser. Il suce Nasser. Regardez, on a eu la petite scène, là, ils se sont réconciliés, maintenant ils sont copains et tout ça. C'est quoi l'excuse maintenant? C'est quoi l'excuse? Est-ce qu'on vous allez jamais descendre? Mais en fait, je m'en fous. En fait, je m'en fous complet. Je m'en tape in fine. J'en ai rien à taper in fine que l'OL ne descende pas en Ligue 2, que l'OL fasse appel et que l'OL soit maintenu en Ligue 1. J'en ai rien à foutre. On doit pas être dans une situation de relégation. Déjà à titre conservatoire, c'est pas normal, on doit pas accepter ça, et on doit pas non plus arriver en juin à se chier dessus en se disant est-ce qu'on va, quoi, quelle sauce on va être mangé par la DNCG, et après vous me dites ouais mais on va faire appel. Mais rappelez-vous les putains de Girondins. Rappelez-vous, c'était pareil. Oui, on va faire appel. Mais non, on descendra pas. Mais non, on est trop gros, on est Girondins. Attends, quart de finale de Ligue des Champions en 2014 quand même. Mais non. Ça va continuer encore longtemps, ça ça va continuer encore longtemps, la flûte, là. La flûte. Mais non, tranquille, on va vendre Crystal Palace. Mais non, on va vendre à Botafogo. Igor Jesus, 50 milliards d'euros, bien sûr. Voilà. Mais non, je pense sincèrement que les rumeurs de Matt Turner et Danilo, alors déjà c'est pas que je pense sincèrement, je sais qu'elles sont vraies. Danilo était à Lyon. Je pense que même la cellule de recrutement tombe des nuls. Hein.
C'est les mecs, ça fait 3 semaines qu'ils... Enfin, ils bossent, ça dépend, hein. Ils bossent, c'est allô, monsieur Marinakis. Qui je vous achète pour trop cher cette saison? Je suis désolé, j'ai pas le temps de remercier ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup à ceux qui s'abonnent. Profitez-en, hein. Profitez-en, parce que moi, à titre personnel, je m'arrête ici pour ce qui est des contenus débriefs Olympique Lyonnais. Tant que John Textor sera à la tête de ce club, on parlera d'autres choses. Il y aura 10 fois moins de viewers. J'en ai rien à taper. C'est bon, stop. Je suis plus complice de ce truc-là. On peut plus continuer à faire du contenu sur ce club pédagogique et compagnie pour un club qui nous prend pour des cons. La campagne d'abonnement, je vous rappelle qu'elle n'a pas été lancée. C'est bien qu'il y a quand même quelque chose qui sent le caca dans ce club. Donc, on parlera d'autres choses. Il y a plein de contenus de vélo qui arrivent sur la chaîne. On parlera de Ligue 1, on parlera un peu de foot. Parfois, on parlera un petit peu d'Olympique Lyonnais. Mais les débriefs après chaque match, c'est terminé. J'en ai ras la casquette. C'est fini. On peut plus donner la force à ce club-là. Je n'ai pas acheté le maillot anniversaire 150 € là. Et ben, j'ai bien fait. Arrêtez de donner votre argent dans ce club. Votre argent, il part soit dans la poche de John Textor, soit dans la poche de ses copains. La preuve. Donc voilà. Non, pas foutique, ça m'empêchera pas de les regarder les matchs. Je vais les regarder les matchs. Par contre, comptez plus sur moi pour faire du contenu là-dessus, je serai pas complice de ça, c'est tout. C'est tout. Voilà. J'ai la chance inouïe de vivre d'autres choses, d'avoir une boîte à côté. Je ne vis pas de mon contenu sur l'OL. J'en ai rien à foutre. Je ferai d'autres contenus, je ferai d'autres choses. Il y aura 200, 300 viewers, il y en aura même 50. Je m'en fous. C'est terminé. Vous allez plus boire mes larmes. Et moi, je vais plus donner de clout à ce club tant qu'il sera dirigé par cet escroc. Parce qu'il faut le dire les choses, c'est un escroc. Voilà, on a pris des pincettes, on a été pédagogique, on a expliqué ce à quoi essayait de jouer John Textor, pourquoi son plan pouvait peut-être éventuellement fonctionner s'il arrivait à bien arnaquer tout le monde. Stop, stop, c'est terminé, stop. Voilà, donc vous m'empêcherez pas de regarder les matchs parce que c'est mon club et ça m'intéressera toujours de regarder les matchs de mon club. Par contre, les débriefs, c'est terminé, hein. On en parlera peut-être sur des lives nocturnes, on blablatera et compagnie, mais vous attendez pas à avoir des vidéos toute la semaine sur la chaîne YouTube, hein. C'est terminé. Tu nous punis, Lou. Non, je vous punis pas vous. C'est moi, je suis fatigué de ce club. Je suis fatigué. Je suis particulièrement fatigué. La saison qu'on vient de vivre, elle était horrible. Faut dire les choses, elle a été fatigante. Moi, ça m'a pesé sur le moral. J'ai 33 ans, je suis chef d'entreprise, ma vie va bien. J'en ai marre d'être tenu moralement par un club de foot géré avec les pieds. Donc, ça m'empêchera pas d'être passionné et je veux plus faire de contenu sur ce club de manière régulière et systématique tant qu'il sera géré comme ça. C'est tout. Voilà, on va peut-être. Il y a un best case scénario, hein. On passe en appel, on fait un mercato, tout va super bien et l'OL est en super forme l'an prochain, hein. Ça changera pas le propos. Ça changera pas le propos. Il y a même un monde où c'est super, on joue l'Europa l'an prochain, youpi, c'est génial et tout ça. Oubliez pas qu'on vous prend pour des cons quand même. Oubliez pas que dans cette histoire, il y a des gens qui mangent. Hein, il y a des transferts sur lesquels il y a des gens qui mangent nécessairement. Puis il y a des gens qui mangent bien. Oubliez pas Mangala, oubliez pas Niakate, oubliez pas Danilo qui devait signer si l'OL était maintenu et pas interdit de recrutement. Oubliez pas qu'il y a des gens qui mangent bien. Oubliez pas les management fees de Eagle Football. Il y a des gens qui mangent là-dedans. Il y a des gens qui se nourrissent sur le cadavre de l'OL. Oubliez pas que John Textor, avant que l'OL soit relégué en Ligue 2, même si encore une fois, on peut passer en appel, tout ce que vous voulez, il faisait la fiesta parce que Botafogo a battu le Paris Saint-Germain. On a ses priorités quand même. Hein, donc bon, on est interdit de recrutement. Ben, je ne sais pas en vrai, peut-être que non. C'est pas marqué. c'est pas marqué. Enfin bref. Vous vous rendez compte quand même où on en est? Et je vous jure, j'ai essayé toute la saison depuis qu'il est arrivé John Textor de faire dans la nuance. Parce que c'était facile, entre guillemets, de dire c'est un escroc, il va couler le club dès le début sans savoir, sans étudier le truc. Au fur et à mesure de toutes les vidéos et de tout le travail qu'on a fourni dans cette communauté pour vous expliquer les trucs bizarres, les magouilles, les histoires d'IPO et compagnie, on a fini par comprendre qu'évidemment, il y avait une couille dans le potage, mais que John Textor, au final, il voulait s'enrichir, et que pour s'enrichir, il faut que l'OL ne coule pas. Bon. Pourquoi on passerait en appel? Ça fait 15 fois que la DNCG a dit à Textor d'aller se faire foutre. Je sais pas, c'est possible qu'on passe en appel, je n'en sais rien. Donc, vraiment, il faut se rendre compte, en fait, de la dinguerie. C'est que les gens, la plupart des gens au club tombent des nues. C'est pas comme si c'était caché, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme s'il y avait un grand complot qui consistait à vous masquer le fait que l'OL va être relégué et que ça ne va pas du tout. Non.
Tous les signaux envoyés, c'est les vous pouvez regarder les articles qui sont sortis sur des sources très fiables. L'actionnariat d'Eagle a changé, maintenant on a Michel Kang et puis Jean-Pierre Comté qui ont mis plein de pognon, ça ne peut que bien se passer, John Textor lui-même a remis de l'argent dedans. D'où vient-il? On ne sait pas. Il a menti à tout le monde. Personne ne comprend. Personne. Moi je suis désolé, je tombe des nues. Je vous ai dit, il y a quelques temps, je vous ai dit, normalement ça devrait bien se passer. Tous les échos, tous les signaux sont que bon, bah, on va quand même prendre une sanction. Mais la Ligue 2, certainement pas. Donc je m'excuse, voilà, je m'excuse d'avoir pensé que tout allait bien, puisque tout semblait aller... Alors, tout allait bien, non, pas tout allait bien. Tout allait pas si mal, attention. Arès peut reprendre le club là. J'en sais rien. La condition, c'est que les actifs soient suffisamment pourraves pour que Arès se sente en danger. Les parts de Crystal Palace ont été vendues, et normalement, le cours de l'action OL va se viander la tronche comme jamais. Donc, théoriquement, je suis pas expert, demandez aux experts, je suis pas expert financier, et j'en ai marre de l'être, accessoirement. Théoriquement, je pense que Arès peut dire, oh là, dis donc, ça vaut plus grand chose ta merde là, tu vas pas pouvoir nous rembourser. Donc, j'aurais tendance à penser que, peut-être. Et j'ai vu Thomas Lacondémine sur Twitter, qui disait, et dans son grand optimisme, parce qu'on ne peut pas reprocher quelque chose à Thomas, c'est d'avoir toujours une certaine forme d'optimisme, c'est que peut-être c'est pas si mal. Peut-être c'est pas si mal. Sauf que le peut-être c'est pas si mal, c'est ce qu'on disait avec Gérard Lopez quand ils ont été relégués en Ligue 2. Hein. Bah, regardez, ils en sont aujourd'hui. Hein, les Girondins de Bordeaux, ils sont en N2. Il y a toujours des gens qui mangent très très bien aux Girondins de Bordeaux. Il y a 10 salariés, les 10 salariés, c'est la moitié de la masse salariale. Alors, ils mangent très très bien. Alors, effectivement, là, John Textor, il est dos au mur. Hein. Là, John Textor, il fallait lui choper le callback dans son avion. Hein. C'est trouvez-le moi. Hein. Là, effectivement, il va quand même falloir bouger, foutre un peu le bordel. Hein. Je rappelle que les Marseillais ont foutu le feu à leur centre d'entraînement pour 150 fois moins que ça. Je dis pas qu'il faut foutre le feu au centre d'entraînement. Attention, hein. Monsieur l'agent, c'est pas vrai, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est peut-être enfin, ça y est. Ça y est, elle va peut-être se réveiller là. Ligue 2 Textor se fait virer, on prend non. Prends pas, non. Prends pas la Ligue 2, vous vous rendez pas compte. Il y a 500 salariés au club. Vous pensez aux salariés du club là? Non, on prend pas. Pensez aux salariés du club là, 500 salariés, qu'est-ce qui se passe quand on part en Ligue 2? La boucherie. Je suis... Putain, il a sucé Nasser, on nous a joué de la flûte là, regardez la grande... Vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez de ça? On nous a joué de la flûte là, genre regardez la grande réconciliation avec Nasser. Ah le con. Ah le gros con. Ah putain. Il s'est fait niquer jusqu'au bout quoi. Et l'autre il arrive à la DNCG là, tout guilleret. Oui, Botafogo, super. Pas très content de la prestation, mais très satisfait. Et puis en vrai, si c'était pas notre club de foot, si on n'était pas aussi passionné, et si c'était pas aussi grave, vous voyez ce que je veux dire? Ce serait hilarant. C'est The Office. C'est à se pisser dessus. Enfin, faut se rendre compte quand même. C'est extraordinaire quand même. Enfin, c'est... Enfin, non mais sérieux, c'est... Vous vous rendez compte quand même, ça fait depuis qu'il est arrivé, à chaque fois qu'il va à la DNCG, il sort, il dit... C'est Michael Scott quoi. Super, trop bien passé. Interdit de recrutement. Super, trop bien passé. Interdiction de recrutement confirmée. On a présenté. Aucun problème. Ligue 2. Pas mal, franchement pas mal. Vraiment, il manque juste les petits zooms là et les regards caméra. Mais franchement pas mal. Moi j'applaudis. À un moment donné, à ce stade-là, il faut applaudir. Caillou, vous pensez il fait l'hélicoptère? Bien sûr. Mais attends, il aurait tort de se priver quand même. Il aurait tort. Ah, faut en faire une série Netflix. Ah bah ça, ouais, il faut faire une série Netflix. Il faut faire un bouquin. Il faut écrire un bouquin là-dessus. Non mais c'est extraordinaire. Enfin... C'est le chien du même This is Fine. Non mais enfin... C'est bien, au moins on peut arrêter. Vous voyez, on peut arrêter de jouer de la flûte. Et au moins, on va... C'est ce que je vous avais dit en janvier. Vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo en janvier? Vous vous souvenez ou pas? Une vidéo sur, en gros, Textor, son plan, etc. Je vous disais, il y a 3 scénarios. Il y a 3 scénarios. Le premier, c'est John Textor qui réussit son coup avec le marché américain et compagnie.
Et là, bon, bah, c'est pas si mal, mais on reste avec Textor. Le deuxième, c'est Textor qui fait n'importe quoi et Arès qui reprend le club. Et je vous avais dit, il y a une troisième solution, c'est que ça traîne. C'est que ça traîne et qu'on s'endette davantage et que Textor il traîne et que son IPO elle se fait pas et que Crystal Palace ça se vend pas. Rappelez-vous cette vidéo de décembre, vous vous en souvenez je pense, pour ceux qui sont sur YouTube. On est dans le scénario 3. Et j'ai envie de vous dire, c'est la fin du scénario 3. Au moins. Jusqu'à l'appel. Parce qu'il y a un monde où il passe l'appel et on continue, hein. Et puis la Zumba continue. Et puis super. Là-dessus, moi j'ai été. Je veux dire, j'ai le cul propre là-dessus, je vous ai donné les trucs. Et je vous ai dit. La solution numéro 3 où Textor reste au club sans réussir son plan, c'est la pire. Et je vous ai dit il y a un mois, là, la dernière vidéo que j'ai faite, qu'on était en plein dedans. Je pensais pas, très honnêtement, qu'on en serait là. Enfin, là, il y a vraiment un foutage de gueule extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire. Je pense sincèrement qu'il y a des gens au club qui sont très haut placés au club qui ne savent pas. Non, parce que j'en vois. Parce que tu vois, Kevin, tu dis ça fait clairement longtemps que tu alertes. Moi, j'essaye de donner des faits tangibles et de vous donner les éléments pour comprendre. Je suis pas pris de parti, hein. Je suis pas pro ou contre Textor à la base. Je suis contre la multipropriété et je suis contre le fait de jouer les clubs sur les marchés financiers. Ça, j'ai toujours été propre là-dessus. Mais je vous ai toujours dit qu'il y avait un monde où Textor réussissait son coup, même si moi ça me plaît pas. Je vous ai toujours dit ça parce que c'était vrai, et c'est d'ailleurs ce qu'explique aussi Mika dans sa vidéo. Moi je vous ai toujours donné des éléments pour essayer de comprendre ce qui se joue là-dessus. Parce que je vois des gens là, après on s'en fout un petit peu, sur Twitter, qui parlent des gros comptes, nanani, complices et tout ça. Oui, c'est sûr, c'est beaucoup plus simple de dire, comme ça, texto, c'est un escroc, il va couler le club. Bravo, vous aviez raison avant tout le monde. Moi, j'ai jamais dit qu'il allait pas couper le club, mais j'ai pas dit non plus qu'il allait le couler le club, parce qu'on n'avait aucun élément tangible pour l'affirmer. La gueule de la Ligue 1 est prochaine. Ouais, ça, les enfants, bon courage, hein. Ça se trouve, c'est Textor qui nous dit, mais nous en Ligue 2, comme ça, les gros salaires vont partir entre temps. Oui, oui, ça doit être ça, oui. Ouais, je pense que c'est ça. Ça se trouve, c'est Textor qui a dit à la DNCG, mettez-nous en Ligue 2, comme ça, le cours de l'OL tombe, je peux racheter les actions. Ah ouais. Il est malin, Textor. Non, mais. Non, mais sérieux. À un moment donné, il faut savoir dire stop quand même. Faut dire stop. Voilà, faut dire stop et puis après il va falloir aller choper par le callback les coupables, hein. Voilà. Va falloir aller choper par le callback de John Textor, mais il va falloir aussi choper par le callback le fait d'avoir vendu à John Textor. Voilà. Voilà, la bonne nouvelle, effectivement, c'est peut-être que Olas, lui, doit peut-être se frotter les mains en se disant je vais pouvoir racheter le club pas cher. Coup du siècle, bravo, hein. Voilà. Alors franchement, là, bravo. Super bravo. La Ligue 2, c'est sur Bein. Alors l'avantage de la Ligue 2, c'est qu'effectivement, ça coûtera moins cher à regarder et qu'on aura le derby, ça c'est bien. Par contre, c'est chiant parce qu'on va jouer tout le temps le lundi à cause de la Coupe d'Europe. Bah oui, c'est quand même dommage. Voilà. Au moins, vu la gueule des. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, vu la gueule des droits télé de la Ligue 1, c'est-à-dire 0 hein, pour l'instant, au final, on sera pas trop lésé du côté des droits télé de la Ligue 2. Hein. Donc, au final, peut-être pas mal. Ça change pas les revenus des droits télé et on peut peut-être gagner un titre. Pas mal. Finalement, le deal est pas si cool, pas si con. Hein, peut-être c'est pas mal d'aller en Ligue 2. Enfin bref. Red Star OL, ouais, pas mal. Effectivement. Tous les sponsors en PLS. Ah bah là, j'aimerais pas être le directeur commercial. Oh, la semaine qui va passer, le directeur commercial. Allô? Oui, pardon, monsieur Adidas. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Allô? Oui, monsieur Fly Emirates. Ah, oh, non, ça va pas. Oh là là. Oh là là, le directeur commercial. Voilà, je salue également mes amis de la com de l'Olympique Lyonnais. Bon courage à vous. Et également, très sincèrement, et là pour le coup je rigole pas, parce qu'on rigole, enfin on rigole pas en réalité, hein, parce que dans ces histoires-là, on a envie de tout brûler, on a envie de tout cool, il y a quand même des salariés au club. Alors il y a des tocards hein, qui sont au club, hein. Il y en a pas mal, hein, mais il y a quand même beaucoup de gens très bien qui sont au club depuis une éternité. Je ne vais pas les citer, mais par exemple, je vais vous citer le conservateur du musée, Stéphane Bedas, qui est quelqu'un de passionné comme pas possible. Et ces gens-là, bah là, ils doivent claquer des fesses, et ils méritent pas ça. Donc, faut quand même pas oublier, quand on parle de tout ça, que derrière un club de foot qui se casse la gueule, il y a aussi des gens.
Donc pour ceux qui se réjouissent là, certains, alors vous n'êtes pas très nombreux, hein, mais je vois parfois le chat, je vois des filles. Hein. N'oubliez pas qu'il y a des gens derrière quand même, hein, comme à Bordeaux, hein, et que c'est eux qui ont bouffé. Hein. C'est pas ceux qui sont dirigeants qui touchent 15 000 euros par mois alors que le club est en N2. Hein. C'est eux qui sont dans la merde. Je vais essayer de regarder le communiqué des Bad Guns là. Parce que vous m'avez dit qu'il y avait un communiqué, je l'ai pas encore lu. Alors, communiqué des Bad Guns. C'est où? Ah putain, je l'ai pas. Attendez 2 secondes. Sponsor Ninkasi va être bien. Ouais, j'ai envie de vous dire. C'est quoi le compte des Bad Guns sur Twitter? Est-ce que quelqu'un peut me l'envoyer en DM s'il vous plaît? En DM de Twitter pour ceux qui ont accès. Attendez 2 secondes. Communiqué officiel des Bad Guns. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un vieux truc, ça. Est-ce qu'il y a une probabilité que... Mais j'en sais rien, les gars. Je ne sais pas. C'était impensable pour moi. Voilà, je l'ai. Alors, je vais vous le lire. Je vais vous le lire, si vous voulez. Je vais vous le lire. Bonjour, John. Mail envoyé à John Textor le 12 juin. Après de nombreuses difficultés avec John Textor et malgré une dernière tentative désespérée en début de mois d'obtenir un échange avec lui, nous sommes navrés de constater que nos craintes sont confirmées. John Textor n'a jamais été et ne sera jamais l'homme de la situation. Ce supporter de Botafogo doit maintenant disparaître du paysage lyonnais. On peut difficilement leur donner tort. Nous appelons ces nombreux créanciers à reprendre la main et à redonner les clés de l'Olympique Lyonnais à quelqu'un qui saura respecter notre institution et laver de nombreux affronts qui lui ont été faits. Nous appelons au-delà de tous les amoureux de l'Olympique Lyonnais à venir à son secours et que ceux qui sachent qu'ils nous trouveront à leur côté pour redresser notre club, notre raison de vivre, Textor dehors et l'OL. Rien n'a changé de ça. Ils ont du coup mis leur mail envoyé le 16 juin, qui est un peu long, donc je vais pas vous le lire. Parce que là, je l'ai pas, enfin, je l'ai sous la main, mais c'est un peu long. Je le lirai un peu plus tard. Textor fait n'importe quoi. Comment tu expliques que Reims, Montpellier, ils ont rien eu? J'en sais rien, je m'en fous. Je m'en fous. Reims, Montpellier, je m'en fous. Après, ça peut être très simple. Peut-être que Montpellier, Nicolas a débarqué avec un compte, avec de l'argent dessus. C'est tout. Il suffit de ça, hein. La DNCG s'en fout. La DNCG veut juste... Vous savez, c'est pas, c'est pas compliqué de passer à la DNCG. Passer la DNCG, c'est simple. Vous avez une masse salariale, vous avez des revenus, une masse salariale. Vous avez un pourcentage. C'est très simple. Si jamais ce pourcentage est trop élevé par rapport à vos revenus, ce qui est le cas de quasiment tous les clubs de Ligue 1, il faut que vous puissiez donner les garanties à la DNCG pour l'année à venir, que vous pouvez colmater le trou. C'est aussi simple que ça. Passer la DNCG, c'est aussi simple que ça. Vous avez, je sais pas, 100 millions de revenus, 90 millions de masse salariale, c'est pas bon. Vous allez être en déficit. Vous allez avoir moins 60 millions de déficit. Si vous arrivez à la DNCG et vous dites à la DNCG, regardez, je suis le propriétaire, ceci est mon compte en banque, voici 60 millions. Je les mets sur un compte et je vous dis que si jamais il y a un trou à la fin de l'année, cet argent est colmaté. C'est tout. C'est tout. Si Nicolin est capable de présenter des comptes où il dit le déficit à la fin de la saison, je peux le colmater avec mon argent, c'est bon, il passe. Je vous dis pas que la DNCG devrait pas sanctionner quoi que ce soit, j'en sais rien, on n'a pas les dossiers. Je n'en sais rien. L'histoire de la DNCG, c'est qu'on a les comptes des clubs, et on voit bien qu'il y a des clubs qui vont pas bien du tout, et même parfois pire que l'OL. Hein. Montpellier sans les droits télé, c'est une catastrophe. Mais si les proprios arrivent en disant voici de l'argent, mon club ne va pas cesser de payer les salaires en cours de saison. La DNCG dit ok, pas de souci. C'est aussi simple que ça. Donc ce qui se passe, c'est que John Textor, il débarque avec des comptes. Les comptes, il y a marqué moins 150, 160, 170 millions, j'en sais rien. À la fin du premier semestre, il y avait marqué moins 100 millions en 6 mois. Hein. En 6 mois, il y avait moins 100 millions. Donc oui, vous allez me dire, oui, mais on a vendu Cherki, Lopez il est parti, Cacré il est parti, nanani, nanana. D'accord, ok, super. Donc admettons, il arrive devant la DNCG, on va dire qu'il a réduit de moitié le déficit de l'année. Donc il arrive à la DNCG avec 150 millions de pertes sur l'année. La DNCG, elle le regarde, elle dit, bah frérot, il en manque là. Si John Textor arrive avec aucune garantie que cet argent-là soit là pour colmater la brèche, finito, dégage. C'est aussi simple que ça. Et je vous rappelle, effectivement, puisqu'il y a Michou dans le chat qui nous le rappelle, qu'il a dit « Vous inquiétez pas, on a l'argent, tout va bien se passer ». C'est un menteur, c'est un escroc. Un putain d'escroc. Faut dire les choses maintenant. On a été très poli, on a laissé le bénéfice du doute jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on a voulu y croire, et revoyez la vidéo précédente. Je vous le dis, on va partir du principe qu'il nous ment pas. Parce que sinon, on s'en sort pas.
Mais attention, ça fait depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais qu'il ment. Qu'il ment. Oui, mais non, attendez, j'ai des prêteurs. Mais non, mais attendez, Crystal Palace, on va vendre. Regardez, j'ai 4 offres pour Crystal Palace. Vous vous souvenez de ça? Parce qu'il faudrait faire un post-mortem. J'ai pas le temps de le faire, je suis désolé. Il y a le Tour de France qui va commencer. J'ai 2 lives avec Van Riesel qui arrivent sur le Tour de France. Je vais penser à autre chose. Mais si quelqu'un veut faire le taf, et je sais qu'il y en a sur le réseau qui le font très bien, et j'espère même que Mika, que j'apprécie beaucoup, le fera, retrouvez cette conférence de presse là. La conférence de presse de janvier où John Textor nous montre 4 offres pour Crystal Palace. Vous vous souvenez de cette offre? Alors, on n'a pas le nom des acheteurs, on n'a pas tout ça, mais il nous explique que Crystal Palace, il y a des offres à 250 patates. Et là, il a vendu pour 200. Bizarre ça. Il nous avait pourtant dit qu'il n'avait pas encore vendu parce que Crystal Palace était en finale de coupe et que du coup, ça a fait monter les enchères. Et là, il vend pour 200 millions. Bah dis donc. Bah alors? Bah alors, Johnny? C'est passé quelque chose de pas terrible là-dedans. Hein. Et puis vous vous rappelez le mercato de Botafogo? Ça devait être super. Igor Jesus, il devait partir super cher. Luis Enrique, 33 millions. Bah pourquoi ils sont pas dans les comptes? Mais non, mais en fait, c'est pas dans les comptes. Parce que l'OL avait juste les droits économiques. Du coup, c'est dans les autres revenus. Ah bah oui. Ah bah oui, on est con. Ah bah, on est bête. Voilà. Bah oui. Les joueurs vont rester ou pas, tu penses? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Personne aujourd'hui, personne, absolument personne, ne peut vous dire ce qui va se passer. Personne. Personne ne peut vous dire l'appel va être conclusif ou pas. Personne ne peut vous dire John Textor va mettre de l'argent ou va trouver des gens pour mettre de l'argent. Personne. C'est impossible. Ce soir, tout le monde tombe des nues. Tout le monde. Et les journalistes fiables suiveurs aussi. Tout le monde s'est fait prendre pour des débiles, y compris au club. C'est pas un grand complot, c'est Textor qui a pris qui s'est moqué de tout le monde. Tout le monde. Et on est tombé dedans. Parce qu'on avait tous le même son de cloche. Je vous jure qu'on a tous le même son de cloche depuis un mois, qui est que... Ouais, si on vend Cherki, ça va passer. Et moi, le premier, je vous ai dit ça. Hein. Mais pas que l'OL. Des autres sources ailleurs. Les agents, la LFP. Alors moi, j'étais occupé sur autre chose. Hein. Je vais pas vous mentir. J'ai pas fouillé, c'est pas mon boulot, j'ai autre chose à foutre. Mais tous les sons de cloche, c'était encadrement de masse salariale. Et des indemnités de transfert. Voilà. Et au pire, vraiment, si t'as pas vendu Cherki avant, ce sera interdiction. Personne, mais je vous dis bien personne, y compris au club, n'imaginait une seule seconde que la DNCG puisse se prononcer en maintien de la décision d'envoyer l'OL en Ligue 2. Personne. Personne. Et ça, vous pouvez crier au complot, vous pouvez dire Nanyanya, Nasser, la DNCG et compagnie. Il n'y a qu'un fautif. Il n'y a qu'un seul fautif. C'était pas dur. C'était pas dur d'annuler cette décision à titre conservatoire. Fallait juste montrer patte blanche et trouver l'argent. Le fait est que John Textor n'a pas trouvé l'argent après avoir crié partout qu'il avait l'argent. Donc c'est un menteur. C'est simple. C'est très simple. Du fautif, c'est Difflec. Ouais, exactement. Il y a 8 réunions depuis janvier entre Textor et DNCG, il savait quoi montrer. Non mais... C'est un génie, voilà. C'est ce qu'il va nous expliquer. Hein. J'ai pas vu, mais j'ai même pas vu s'il a fait des éclats. John Textor va nous expliquer. Je comprends pas. Pourtant, on a l'argent. C'est très bizarre. La DNCG ne comprend pas. Et après, je pense qu'il va nous sortir un PowerPoint nous expliquant que il a montré, regardez, l'argent de Crystal Palace, Botafogo à la Coupe du Monde des clubs. Vraiment, c'est incompréhensible. Cet organisme ne comprend pas le génie de John Textor. Vous allez voir, hein, le discours, ça va être ça. Hein. Ça va encore être ça de ça n'a pas de sens, nos comptes sont certifiés. Alors je vous rappelle d'ailleurs qu'il y avait un truc de cessation de paiement en Angleterre. Hein. Donc toutes les infos qui sont sorties sur les rentrées d'argent sont fausses. Bah c'est pas qu'elles sont fausses, elles étaient vraies, bah, c'était un mensonge. Quand on nous a dit, enfin je peux pas vous en parler, je laisserai Hugo le faire, mais encore hier, des trucs lunaires. Donc stop, là il va falloir à un moment donné foutre un peu le feu, hein, d'une manière ou d'une autre. Il va falloir qu'ils comprennent que Lyon est malheureusement pas une ville de foot comme Marseille, c'est une vérité, mais ce serait bien qu'il y ait un peu de chaleur là, hein, et pas que la canicule. 80 millions des actionnaires sont un mytho. Bah je ne sais pas, probablement que oui.
Olas a une part de responsabilité, non, en ayant vendu à cet escroc. Le discours de Olas, c'est « j'avais pas le choix ». J'avais pas le choix, donc j'ai malencontreusement vendu au mec qui me faisait l'offre la plus juteuse et qui me laissait au pouvoir pendant 3 ans sur le papier. Alors vraiment, c'est pas de bol. Il est vrai, il y a deux choses qu'il faut rétablir sur Olas. 2 choses importantes. 3, on va dire. On va commencer par le négatif. C'est que l'état du club, quand John Textor le récupère, il n'est pas bon. L'OL a trop de salariés, l'OL a des dettes, et l'OL a un déficit structurel qui est là depuis pas mal de temps, qui est que l'OL perd de l'argent chaque année à hauteur de entre 50 et 100 millions en fonction de combien il arrive à vendre et que s'il a une Coupe d'Europe ou pas. Donc la première vérité, c'est que John Textor récupère un club qui va pas très très bien. Et là, il faut équilibrer ça, qui est que Jean-Michel Aulas, il a pas de bol, il y a eu le Covid. Il s'est fait bien baiser par le Covid, par Jean-Pierre Caillot déjà. Et ça, c'est vrai. Les dettes de l'OL ont explosé en partie à cause du Covid. Et ensuite, elles ont pété parce que les décisions sportives à ce moment-là ont été un peu iniques, comme si on était toujours en Ligue des Champions. Voilà. Il faut quand même rétablir ces 2 équilibres, qui est que le club allait pas bien quand John Textor l'a racheté, mais qu'en même temps, Aulas, il a quand même pas eu de chance avec le Covid. Voilà, ça il faut dire les choses comme elles sont. Maintenant, Aulas nous explique, et c'est vrai, que IDG et Pathé, ensemble, formaient la majorité des actions, ont voulu vendre, que du coup, Jean-Michel Aulas était plus ou moins forcé de vendre. Maintenant, c'est plus ou moins lui aussi qui a choisi le futur actionnaire et qui a aussi arrangé le fait de racheter l'Arena derrière. Ça l'arrangeait bien d'une manière ou d'une autre. Donc là, Aulas est dans une position de roi. Sachez-le. Aulas est dans une position de roi. Il peut racheter le club d'une manière ou d'une autre à John Textor si John Textor a la corde au cou. Position de roi, ça peut être le coup du siècle, le coup de poker du siècle. Alors on aura tous souffert, mais alors franchement bravo, il faudra s'incliner. Maintenant, il y a une autre vérité qu'il faut rétablir sur Aulas, c'est que le club était endetté, moins que maintenant, évidemment. On va faire les choses dans l'ordre. Aulas décide de construire le grand stade, puis derrière la LDLC Arena, endette le club pour ça, finance avec le club les actifs immobiliers, le stade et la LDLC Arena, qui sont censés à terme rapporter de l'argent au club. Et ça, c'est le train de vie de l'OL pendant des années, qui consistait à vendre les meilleurs joueurs pour pouvoir financer ces actifs immobiliers. Il y a le Covid qui arrive, qui met un gros coup sur la gueule de l'Olympique Lyonnais, puisque l'Olympique Lyonnais est obligé d'emprunter de l'argent comme tous les autres clubs de Ligue 1, et donc se retrouve endetté à hauteur de 200, 250, 300 millions. Quand John Textor rachète le club est endetté à peu près dans ces eaux-là. Vous avez une vidéo de Mika qui explique ça très bien. Et là où John Textor fait n'importe quoi, et vous allez comprendre derrière, c'est que quand il arrive, John Textor, il ne peut pas faire une cure d'austérité. Ce qu'il aurait dû faire, John Textor, quand il rachète l'Olympique Lyonnais, c'est assainir le club pour qu'il soit un club de taille plus ou moins moyenne plus, structuré tel quel, avec une masse salariale ok, pour assainir ce bordel-là. Parce que l'OL n'était plus un club de Ligue des Champions. Sauf que ça marchait pas avec sa stratégie de John Textor. Parce que sa stratégie à John Textor, c'était de créer un gros truc, avec des gros trucs dedans, pour pouvoir le mettre sur le marché américain et récupérer le jackpot. Donc tu peux pas jouer petit bras si ton but c'est d'aller montrer tes grosses couilles au marché américain. Donc il a continué à endetter le club, il a vendu les actifs immobiliers, l'argent, on ne sait pas où il est parti, il a acheté des joueurs de merde avec, et la masse salariale a monté alors qu'elle devait absolument descendre déjà sous Aulas, et donc c'était une course vers l'avant, en espérant qu'à un moment donné, il réussirait à mettre sa merde sur le marché américain, récupérer le pognon, et je sais pas quoi en faire derrière. Mais le endgame de John Textor, c'était d'engraisser l'OL d'une manière ou d'une autre, de façon à ce qu'il ait une fausse valorisation sur la base d'actifs joueurs et pas d'actifs immobiliers. Et c'est là où c'est vrai, c'est ça qu'il faut garder, c'est que sous Jean-Michel Aulas, le club n'allait pas très bien, il était structuré sportivement n'importe comment, la masse salariale était beaucoup trop élevée avec beaucoup trop de salariés, mais l'OL avait des actifs. L'OL avait la LDLC Arena, l'OL avait l'OL féminin, avait OL Reign, avait des actifs. La LDLC Arena, c'est un truc qui rapporte du fric tous les ans. Et qui, en plus, quand tu l'as vendu à Aulas, c'est un truc qui est en directe concurrence avec ton stade. Pourquoi aller faire un concert dans un stade quand tu peux faire 3 concerts à la LDLC Arena? C'est vachement mieux. Donc là où c'est vrai, c'est que la dette de l'OL a augmenté, ses actifs ont baissé. Tout ça pourquoi? Pour que le club aille encore plus mal qu'avant. Donc il n'y a pas de gentil dans l'histoire. Il n'y a pas de gentil. Il y a quelqu'un qui s'est enrichi via la vente d'un club qu'il a gorgé avec son mode de fonctionnement. C'est le grand gagnant de cette histoire, c'est Jean-Michel Aulas. Et il y a un zinzin de l'autre côté qui a continué la course en avant là où il aurait dû réduire la voilure. L'OL, quand John Textor le prend, c'est 600 salariés. C'est plus que le PSG. C'est 2 fois plus que Lille. 2 fois plus que l'OM. C'est quasiment autant que Manchester United.
Et le mec, il rachète ça, il se dit pas, faut peut-être changer un truc là. Non, 32 millions, Moussa Niakhaté. Voilà. 32 millions, bah oui. Et Aurel Mangala, 40. Allez, fais un prix d'amis. Et ça, pareil, personne n'a creusé. Les histoires avec Marinakis, tout le monde sait. Vous savez, je sais, qu'il y a une couille dans le potage. Que Moussa Niakhaté, 28 ans, aucune expérience européenne, il vaut pas 32 millions. Que Aurel Mangala, 25 ans, joueur pas mal, mais sans plus, ne vaut pas 40 millions. On le sait que le transfert a été surpayé, tout le monde le dit, on en rigole. Il y a une question en conférence de presse à John Textor à ce propos, le mec se fait allumer, le journaliste se fait pourrir. Genre, vous savez pas la valeur des joueurs. C'est quoi le service rendu derrière? Il est où l'argent de la survalorisation de ces joueurs-là? Est-ce que c'est un coup de pouce comptable? Est-ce que Nottingham Forest a permis à l'OL de sauver le cul la dernière fois? C'est quoi le truc? Je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, on nous dit que Matt Turner et Danilo vont signer à l'OL. Danilo, il était à Lyon, il est passé à la boutique. Donc il allait signer. C'est bien la preuve que personne s'y attendait. On allait signer Danilo. Il était à Lyon. On allait filer 25 millions à Marinakis encore. Donc il y a encore des magouilles derrière. Et personne ne sait, personne ne pose la question, personne ne creuse. Nuama, bon Nuama, on a oublié les magouilles de Nuama. On a passé l'éponge rapidement là-dessus quand même. Hein. L'éventualité arrêt, c'est quand? Personne ne sait. Je vous le dis, hein. Personne ne sait. Vous allez probablement avoir des tweets. Regarde, alors d'ailleurs, je voudrais qu'on en parle. Je voudrais qu'on en parle un petit peu parce que ça m'a beaucoup énervé et j'ai tweeté là-dessus. Dans la foulée de l'audition, sur Twitter, vous avez un certain nombre de comptes qui ont annoncé, on sait pas d'où, on sait pas de quelle source, que c'est bon, il n'y avait pas de relégation en Ligue 2, que c'est bon, on était juste encadré. Ça alors, vraiment. Bah bravo, bon travail, vraiment, nickel, très bon travail. Donc encore une fois, là-dessus, rien ne vous oblige à relayer ces trucs-là. Rien ne vous oblige à vous jeter sur les premières sources d'infos quand on sait pas d'où ça sort. Le compte OL49 là. Enfin, n'importe quoi. N'importe quoi. Et c'est relayé et repris par n'importe qui. N'importe quoi. Enfin, j'ai vu des trucs de complotisme de oui, le compte de Lorenzo a sauté parce qu'il parle des finances de l'OL. Vous savez comment c'est dur de faire sauter un compte Twitter? Pensez que l'OL fait sauter des comptes Twitter alors qu'ils arrivent même pas à faire sauter les comptes des nazis? Enfin non mais faut arrêter. Puis c'est quoi après on a séquestré Mika dans le parking du Groupama Stadium? C'est... Enfin... au secours. Olas à tweet. Allez c'est parti puisque c'est la fiesta ce soir. Allez. Jean-Michel Aulas. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, c'est un choc, un coup terrible pour tous ceux qui aiment profondément l'Olympique Lyonnais. Je pense d'abord aux joueurs, éducateurs et salariés du club, nos supporters tellement fidèles à tous ceux pour qui l'OL est bien plus qu'un club. Pendant 36 ans, j'ai veillé à ce que jamais une telle situation ne puisse se produire. J'ai tout donné pour bâtir un club solide. Aujourd'hui, la tristesse qui domine et une immense incompréhension par le respect pour les institutions dont la retenue qui m'impose aussi la disparition de Bernard Lacombe, je ne commenterai pas davantage à ce stade. Oui, bah, t'as déjà dit beaucoup. Hein. Je n'ai pas encore connaissance des attendus de la décision. Je souhaite de tout cœur que l'appel et les garanties que pourra apporter l'OL, surtout cette jeune Texor, permettront de revenir sur cette situation inédite. Je resterai, comme je l'ai toujours été, vigilant et profondément attaché à l'avenir de notre club. Bravo, l'agence 2017, pour ce très beau communiqué. C'est du très bon travail après avoir arrosé l'intégralité des journalistes avec des éléments de langage sur les 3 dernières semaines. Voilà, pareil, il n'y a pas de gentil dans l'histoire. Faites attention au violon. Voilà. Faites attention. C'est vraiment... Bon, je vais rien... Vous savez, les gens qui disent... Je vais rien dire, mais... Je vais rien dire, mais... Puis il y a 3 paragraphes derrière. Bon, bah, écoutez... Le problème, c'est que Textor ne comprend pas les sanctions. Bah, c'est bien le problème. Il comprend pas les sanctions, mais personne comprend. Hein. Voilà. Donc on verra. On verra. Puisqu'il comprend pas les sanctions, j'imagine que John Textor... va montrer sa présentation qu'il a montrée à la DNCG, où il montre très clairement qu'il a l'argent et qu'il n'y a pas de souci à se faire. Et alors, on découvrira que la DNCG est un organisme hautement corrompu, ou peut-être qu'il ne va pas le faire. Je ne sais pas. Peut-être qu'on va encore avoir droit à un PowerPoint qui nous parle de Botafogo et de Crystal Palace, comme c'était le cas la dernière fois. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris la leçon encore. Bah, John Textor, c'est un touriste anglais qui roule à gauche en France, qui prend des interdictions, qui prend des contresens et des amendes et qui dit mais je comprends pas. Je comprends pas. Chez nous on roule à gauche. Pourquoi je prends des amendes? Il est con quand même, hein. OL49 il roule pour qui? J'en sais rien. Je ne sais pas. je vais pas vous mentir, je vais beaucoup moins sur Twitter et c'est pas plus mal. Je vais beaucoup moins sur Twitter et ça fait un mois que je m'occupe d'autres choses dans ma vie.
Donc j'ai pris un peu de distance par rapport à l'OL. La dernière fois que j'ai fait un stream sur l'OL, c'était OL Monaco, et après j'ai arrêté. Hein. J'ai rendu le tablier parce que j'en pouvais plus. Donc je vous avoue que j'ai pris un peu de distance. Là, je suis parti en vacances, vous avez vu, je suis bronzé. J'étais en Italie. Ah, c'était cool, j'ai mangé des pizzas, c'est sympa. On roule pas à gauche aux US. Non, mais j'ai dit en anglais, ça va, faites pas chier. Oh. X, tu veux dire pas Twitter. Eh, tu me le bannes celui-là. T'es en Italie tous les quarts d'heure. Bah oui. Non, j'ai pas été au Giro. Non, j'ai pas été au Giro parce que je suis stupide et je me suis trompé de date. Voilà. Vous me le bannez celui-là. Quand est-ce qu'on peut faire les notes du match contre la DNCG? Je suis fatigué. Bon, merci le Don Quichotte. Merci Entitles pour les 20 mois. Merci Dodo également. Merci Georges Brassens. Voilà. Merci Tipzer. Perso, je pense que Textor a voulu faire du poker et n'est pas allé devant la DNCG avec le max de garantie en disant ça se passe. Je vais devoir tout mettre. Je sais pas, on verra bien. On verra bien. Hein. Merci Monsieur Goblet. Merci Théo également pour le 38e mois. Merci Sentech. Merci à tous. Merci Lélé6909. Merci Absalon. Merci Sharpshooter, Yakem, enfin les habituels. Merci à vous tous. Merci L7. On a une date pour l'appel. Non, mais ça va arriver très rapidement. Ardenesque bien en forme sur Twitter. Ardenesque, c'est le meilleur d'entre nous. Hein. C'est le seul qui arrive à me faire rire en constant. Bravo à lui. Merci DNCG pour le sub. Merci Gofro pour le sub offert à la DNCG. Bref. Ça annonce surtout 10 ans de galère. Les gens doivent comprendre qu'on descend plus vite qu'on ne remonte. Encore une fois, je vous le répète, personne, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ne peut vous dire pourquoi la DNCG a pris cette décision, combien d'argent il manque, pourquoi John Textor, ce que John Textor a présenté, est-ce que l'appel va fonctionner, et quel va être l'avenir de l'OL dans une semaine, un mois ou un an. Personne ne peut vous le dire à ce moment-là. Ce ne sont que des supputations. Il y a un monde où l'OL fait appel, où l'OL est maintenu en Ligue 1, où l'OL est même presque, on ne sait pas, pas interdit de mercato parce qu'on a vendu Fofana 70 millions entre-temps. Il y a un monde, mais il y a un monde où on va en Ligue 2. Il y a un monde où Arès reprend le club, on ne sait pas. Aujourd'hui, moi, vous connaissez ma ligne là-dessus. Si je ne sais pas, je ferme ma gueule. C'est un truc où beaucoup de comptes sur Twitter auraient dû faire aujourd'hui, je pense. Moi, je peux rien vous dire. Je ne sais pas. J'ai toujours été fan de Hugo, mais comment il est possible qu'aucune info ne soit disponible sur les éléments problématiques? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis volontairement discret avec mes infos. Et et encore une fois, je m'excuse d'avoir eu une quasi-certitude qu'on n'irait pas en Ligue 2. Parce que c'est ce que tout le monde pensait. Et franchement, vous pouvez aller clipper, hein, vous aurez raison. Quand je vous dis, mais non, on n'ira pas en Ligue 2, tranquille. Moi, mon pari, c'est qu'on sera encadré. Je maintiens mon pari. Je l'ai encore dit aujourd'hui sur Discord. J'ai encore dit aujourd'hui. Mon pari, encadrement masse salariale. Et vous savez quoi, on était tous d'accord. En off. Tous. Tous. J'étais au stade mardi. Vous l'avez vu, je me suis pas caché de ça. Hein. Je me cache pas de ces choses-là. J'étais au stade mardi. J'ai vu des gens du club mardi. J'ai discuté avec des gens du club mardi. Et je fais confiance en ces gens-là pour pas m'avoir pris pour un con. Tranquille. Bien sûr, ça passe. Moi, je me suis jamais caché là-dessus. Hein. Mais Arès, là, ils sont sur les codes de Textor, j'espère. Ils ont mis 400 millions. Ah, je pense, ouais. Et on est en Ligue 2, on gagne la Ligue Europa, elle existe. Je sais pas. J'en sais rien. Pensez à Nîmes qui fait L1 tout R1 en 4 ans. Bah après, j'ai envie de te dire, c'est du très bon travail de son président à Nîmes. Hein. Mais ne nous manquons pas. Hein, ne nous manquons pas. Encore une fois, il y a 2 ans et demi, mon meilleur ami, Florent Tonuti, supporter des Girondins, que certains connaissent ici, analyste tactique de grande qualité, m'a dit « Bienvenue chez nous. Vous avez juste 2 ans de retard. Bah, » il avait raison. Il avait raison. Merci Inou pour l'abonnement offert à Ligue 2. C'est très gentil. La saison la plus folklorique de l'histoire avec un combo Europa League 2. On ne sait pas, ça dure trop longtemps, on va jamais pouvoir travailler le mercato. Ah bah c'est ça le problème. C'est ça le problème les gars. Là, c'est le flou total.
Mais même les joueurs. Je veux dire, on est le combien là? On est le 24 juin. Il y a des joueurs à l'Olympique Lyonnais qui sont en fin de contrat. Genre Nicolas Tagliafico. Bon, on se doute qu'il va partir. Mais vous imaginez là l'OL en train de prolonger Tagliafico? Ils veulent prolonger Mata aussi. Bah là on arrête tout là. Là on arrête tout là, on peut rien faire. Les joueurs ils vont revenir, ils savent pas dans quel championnat ils vont jouer. Au moins on n'a pas Turner. Ah bah ça c'est oui, c'est pas mal. Ça c'est pas mal, oui, effectivement. On n'aura pas Matt Turner. C'est pas la meilleure chose qui pouvait nous arriver. À long terme, peut-être que dans 5 ou 10 ans, peut-être, on se dira, c'est là qu'on a dit stop. Peut-être. Mais il y a un monde où Textor est toujours là dans 5 ans. Hein. Quand les Girondins de Bordeaux descendent en Ligue 2, il y a une bonne partie des supporters bordelais, alors pas tous parce qu'il y en a des sacrés bons cons quand même, qui se disent, c'est bon, on va être débarrassé de Gérard Lopez. Les Girondins de Bordeaux sont en 4e division, Gérard Lopez et ses copains sont toujours là, et ça continue. Donc ne criez pas victoire, hein. On se débarrasse pas d'un cafard aussi facilement. Hein. Peut-être pour ça que Jumaba a décidé d'aller à Nice. Ah bah on peut pas lui en vouloir du coup. Hein. Jumaba il a vu les comptes. Ah bah on peut pas trop vouloir à Jumaba de pas venir à Lyon. Hein. Si Arès reprend et vend à Olas, je vais le sucer sur la place Bellecour. Ouais, bon. La réhabilitation me semble un petit peu rapide quand même. Hein. Pour qu'il y ait un acheteur, il faut un vendeur. Hein. N'oubliez pas ça quand même. Hein. Maintenant, c'est un scénario. Hein. C'est un scénario possible. Arès qui reprend et qui revend à Olas, qui rachète à bas prix, et Arès qui recoupe ses pertes et qui s'en va. Je sais pas si j'y crois. Hein. Mais c'est un scénario. Ça se sait. L'autre, il a acheté la maison d'à côté, il rachèterait bien le jardin avec 60 000 places mitoyen. Hein. C'est possible. Hein. Qui est Arès? Arès, c'est le fonds d'investissement auquel John Textor... Oui, parce que vous êtes très nombreux, là, je n'ai pas vu. Vous êtes très nombreux. Alors, pour ceux qui débarquent, pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe du côté de l'Olympique Lyonnais, on va vous refaire un peu l'historique. John Textor est propriétaire de l'Olympique Lyonnais via sa boîte qui s'appelle Eagle Football Holding. Eagle Football Holding, c'est une société qui possède Botafogo, qui possédait Crystal Palace, qui possède Molenbeek et qui possède l'Olympique Lyonnais, qui a été renommé OL Group Eagle Football Group. Très important de comprendre ça. Eagle Football Holding, c'est en haut, et en bas, vous avez les 4 entités différentes. John Textor n'a pas mis son propre argent pour acheter l'Olympique Lyonnais. John Textor a emprunté de l'argent. Et en plus, il n'a pas emprunté tout l'argent. Parce que quand John Textor rachète tout l'OL, vous allez voir, c'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire. John Textor trouve, grosso modo, 350-400 millions d'euros auprès d'un fonds d'investissement qui s'appelle Arès. Ce fonds d'investissement le prête à John Textor directement. Arès n'est pas propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Arès tient les couilles de John Textor via un prêt de 400 millions d'euros. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on va simplifier. John Textor prend les 400 millions d'euros et rachète une partie de l'Olympique Lyonnais. Une partie. Pas tout. Il reste quelques actions à Jean-Michel Aulas quand il prend le pouvoir. Et il n'a pas payé ses actions à Jean-Michel Aulas. Il rachète les parts de IDG, les Chinois, de Pathé, une partie des actions de Jean-Michel Aulas, une partie des actions détenues par le public, et il reste une partie des actions à Jean-Michel Aulas. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'en fait, pour racheter les dernières parties des actions d'Aulas, il a vendu l'Arena à Jean-Michel Aulas. Donc l'Arena, au lieu que Jean-Michel Aulas fasse un chèque de 150 patates, il a fait un chèque de on ne sait pas trop combien, et il a vendu ses dernières actions. Donc c'est génial en fait. C'est génial. C'est-à-dire que vous allez acheter une vieille BMW 10 000 euros, sauf qu'en fait, vous allez l'acheter 8 000 euros, et vous allez payer les 2 000 euros restants en vendant les enjoliveurs et les sièges arrière. Pas mal. Pas mal. Je suis pas sûr que ça marche sur Vinted, ça. C'est du génie. C'est du génie. Donc, John Textor rachète l'OL, 400 patates, hein. C'est pas les bons chiffres, mais c'est pas grave, gardez l'idée. Hein. Doit 400 millions d'euros à Arès. Et vous allez me dire, ils sont complètement cons, Arès. Pourquoi ils lui ont prêté du pognon? Parce que le plan de John Textor, au tout départ, et on va refaire un peu de pédagogie là-dessus, le plan de John Textor, c'était j'achète un club au Brésil, Botafogo, pour faire une pépinière de jeunes joueurs. J'achète un club en Belgique qui sert de passerelle. J'achète un club intermédiaire en Ligue 1 qui joue la Ligue des Champions qui permet d'exposer ses joueurs. Et j'achète un club en Première Ligue qui puisse être valorisable sur les marchés américains. Je mets tout ça dans une casserole, je mets thermostat 7, et ensuite je vais sur les marchés américains, j'émets des actions, je récupère des thunes et je rembourse Arès. Et avec toutes les thunes que j'ai récupérées sur le marché américain,
J'ai plus de dette. Je suis propriétaire d'une partie de cette société-là avec mes actionnaires. Donc Ares lui prête 400 en lui disant tu me rembourses dans 6 ans avec des taux d'intérêt de sac à merde. Donc John Textor doit pas 400 millions d'euros parce que 400 millions d'euros avec 12, 13, 14% d'intérêt sur 6 ans, on arrive à 700. Hein. 600, 700, 800, je ne sais pas compter, oubliez. Sauf que Ares Management, donc un énorme fonds d'investissement qui pèse mais des centaines de milliards, à un moment donné, peut-être on va avoir marre d'être pris pour des cons. Hein. Molina avait visé juste. Oui, c'est pas vraiment un LBO en réalité. C'est pas vraiment un LBO. C'est un peu plus compliqué que ça. Parce que John Textor, quand il arrive à dire ah non, c'est pas un LBO. Ah non, c'est pas du beurre, c'est de la margarine. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Non, 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 c'est. Romain Molina, il dit c'était du coca. C'est pas du coca, c'est du Pepsi. Pas du tout pareil. Il se passe quoi si on rembourse jamais? Eh bah si, ah justement, on y vient. Du coup, John Textor, il doit des thunes à un fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement peut lui réclamer les thunes qu'en 2028. Sauf qu'il y a des gages. Quand vous empruntez un truc, vous gagez. Vous faites un prêt immobilier, vous gagez votre appart. Si vous ne pouvez pas rembourser, la banque, elle dit bah ton appart, il est à moi. Ares Management, théoriquement, ne peuvent pas récupérer l'Olympique Lyonnais et les actions. Ce qui est gagé, c'est les actions de John Textor. Sauf si la valeur des actifs sur lesquels sont gagés les prêts, je suis désolé, ça va devenir un peu compliqué, tombe trop bas. À ce moment-là, ils peuvent se dire, bah on récupère. On récupère parce que tu pourras jamais nous rembourser et le truc est en train de se casser la gueule. Pour donner un exemple un peu plus concret, imaginons, vous empruntez de l'argent à la banque. Vous la remboursez pas tout de suite. Vous gagez ce prêt sur un appartement. Imaginons. Donc si jamais vous pouvez pas rembourser, récupère l'appartement. Et en fait, votre appartement, vous vous en occupez pas, il est en ruine, il brûle, il y a des fuites partout. Bah à ce moment-là, la banque dit bah je récupère l'appartement parce que là frérot, t'es en train de ruiner la garantie. C'est un peu ça. Donc il peut se passer ça. Mais aujourd'hui, personne ne peut vous dire il va se passer ça. C'est pas possible. Voilà, on peut pas. Ares, ils ont des parts de Eagle Football Holding ou de l'OL. Non, ils ont rien. Ils ont un prêt. Ares n'a pas d'action OL. Ares tient John Textor par les couilles. C'est John Textor qui doit de l'argent. En vrai, c'est John Textor qui est en danger. Et en vrai, c'est presque ça qui est rassurant pour l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire que si jamais John Textor ne peut pas rembourser, il y a un fonds d'investissement derrière qui va reprendre le club, qui va théoriquement en faire quelque chose. Quelque chose de bien, quelque chose de mal, on ne sait pas. Il y a des exemples positifs, il y a des exemples négatifs de ce type de situation. Regardez Lille, hein. C'est Gérard Lopez, il s'en va, il laisse des dettes de malade, maintenant tout va bien. Donc oui, Ares à l'aide, là c'est bon, vous pouvez le dire. Parce que demain, il y aura l'ouverture de la bourse, à voir le cours de l'OL, hein. On va rigoler. Le stade a fini d'être payé. Le stade, il sera jamais fini d'être payé, faut oublier ça. On n'est pas, c'est pas un prêt immobilier. Le stade, la dette, elle est rééchelonnée tout le temps, tout le temps, tout le temps. On finira jamais de rembourser le stade. Et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est une dette sur un actif immobilier, c'est pas grave, c'est pas ça le problème. C'est normal que la DNCG ne justifie même pas sa décision. Je ne sais pas. T'as fini par trouver un nouvel appart. Oui. Oui, c'est mon nouvel appartement, effectivement. Je remercie Mathias qui regarde des débriefs de me louer son appart. Comme tu vois, j'en prends soin. Les actions de l'OL demain sera le Vietnam. J'en ai 250. Au revoir. À bientôt. Tu vas garder tes actions OL. Bah à ce stade-là, elles valent plus rien. Hein. Donc oui, je vais les garder. Hein. T'as emprunté tes fonds à Ares aussi pour l'appartement. Non, je les ai empruntés à la banque postale. Voilà, un moustique de moins. T'en as pour 2,50€. J'ai acheté à 2,20€. Le cours était à 1,80€. Très bon conseil d'investissement. Mais j'ai eu des places en tribune pour OL Rennes. C'est pas mal quand même. Voilà. C'est quoi le cours de l'action depuis que t'as acheté? Aujourd'hui, l'OL était à 1,81. Si vous voulez, je peux regarder. Hein. Si on regarder, on est à combien là? Après, la bourse ferme. Donc on va, c'est demain qu'on rigolera. C'est pas ce soir. Au moment où la bourse a fermé, j'ai fait mieux, j'ai acheté à 2,80. Bravo, félicitations. Au moment où la bourse a fermé, l'OL était à 1,82. 1,82. Si vous voulez, on prend les paris. S'il y a un tout pile, il remportera une place pour OL Rodez l'an prochain. On fait des paris. Voilà.
Mettez-moi dans le chat, je regarderai demain à combien l'action OL est ouverte demain à l'ouverture. À l'ouverture, ouais, à l'ouverture. Moi, je dirais 1,12. Je mets, voilà. J'ai pas lu, mais apparemment, Florent Deligia est mentionné dans le communiqué de l'OL. Des Bad Guns, vous me dites. C'est ça? Il est long ce communiqué, donc je l'ai pas lu en entier. Je peux pas faire un contrôle F. Il est mentionné? Name dropping. Puis il y a une. Ah ouais, il demande sa démission, quoi, carrément. Ah ouais, ok. C'est intéressant ça. Il y a une faute d'orthographe, accessoirement. Non, c'est le directeur com, Florent Deligia. C'est le directeur com. C'est un ami à moi. Voilà, je ne suis jamais caché, je vous en ai déjà parlé. C'est intéressant, hein, comme concept. Donner un nom en pâture, comme ça, c'est bien. Puis c'est pas la première fois, il y avait déjà eu au stade. Hein. Bah, je vois pas comment le DIRCOM peut avoir un impact sur les finances. Hein. Voilà, mais bon. Fonseca mis à pied? Pardon? Non, vous êtes fait avoir, ça. Vous êtes fait avoir. Vous êtes fait avoir par... Oh là, ça a retweeté. Non, il a pas retweeté, ça va. Il a dit qu'il s'en tiendrait là. Non, c'est bon, il a pas retweeté. C'est le DIRCOM qui passe la DNCG. Oui, non, mais voilà, enfin... Après, on règle ses comptes aussi, hein. C'est aussi ça, hein. Afonso Moreira vient du coup. Non, après, vous allez apprécier la saison prochaine avec Sferius Charlie et Zach Nani en défense centrale, quoi. Faut s'y préparer, hein. Voilà, il y a... Maintenant, attends, on a perdu du poids et tout, on est presque fit, hein. Moyen, hein. John Rachid en neuf, Saïd en coach, c'est bien, hein. Bah... Zach est attaquant de pointe, merci de pas tout confondre. Zach, il est gardien à la base. Je pense que Valentin Liénard cherche un club. Heureusement, on a l'académie, hein. Ouais, l'académie, ouais, super. Bon, on a vachement l'académie. On a plus de détails sur le pourquoi du comment on est rétrogradé, combien de dettes. Non. Voilà. Désolé, hein, non. La DNCG ne motive pas ses décisions, par essence. Maintenant, c'est au club de montrer certaines choses. On est fin juin, ils doivent avoir des éléments à montrer. C'est bien beau hein, de montrer le total des produits. C'est au club de communiquer. C'est au club de dire on comprend pas parce que regardez ce qu'on a montré et est-ce que vous êtes d'accord avec nous. À ce moment-là, moi, il n'y a pas de souci, hein, on va mettre le nez dedans. Hein. Pas de problème. L'académie que John Textor a détruit. Non mais enfin... Moi, je vous l'ai dit en début de live, j'arrête. Je ferai du contenu Ligue 1. Et si l'OL est, par chance, maintenu en Ligue 1, bah on parlera de l'OL. J'arrête les débriefs de l'Olympique Lyonnais. C'est fini. C'est fini, j'arrête. Je ferai autre chose. On parlera de vélo, on parlera de Ligue 1, on parlera d'autre chose. Mais terminé. Je ne vais pas faire ça en Ligue 2. Voilà. Ça m'empêchera pas de regarder le club, de le suivre et de m'informer sur le club. Mais je vais pas être un clown dans ce spectacle triste. Voilà. Et si demain le club est repris par Arès et repris par un repreneur, à ce moment-là, je reprendrai. Il n'y a pas de problème. Mais je ne donne plus de ma vie et de mon temps de vie pour un club dirigé par un tocard pareil, c'est tout. Voilà. Tweet de Cherki. À mon avis, c'est un faux compte. Hein. Comme vous savez toujours pas reconnaître un vrai compte d'un faux compte,
de Some Good Time with the Team. Bon, c'est un vrai compte, par contre, j'avoue, c'est drôle. Cherki à la plage. Frère, le CM, il faut faire un effort là. Franchement, c'est hyper drôle. Non, mais franchement, le CM, il est extraordinaire quand même. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, hein, on a fait le tour. Est-ce que j'avais noté des trucs quand j'étais énervé? Je me suis foutu. Vous savez quoi? J'ai tellement écrit comme un sagouin là que j'ai des taches partout de stylo là. Non, bah écoutez, on a tout dit. Hein. Le repas, c'est sûr à 100%. Non. Non, non, rien. Un peu l'impression que l'OL devient le club à sanctionner pour montrer l'exemple et montrer aux autres qui peuvent être sanctionnés avec le cas de Fonseca et maintenant la DNCG. Oui et non. Hein. Fonseca, est-ce qu'on en a fait un exemple? Oui, mais en même temps, est-ce qu'il l'a pas cherché? Bah si. Maintenant, la DNCG, encore une fois, c'est très simple. Hein. Si vous allez à la DNCG avec toutes les preuves que vous avez des thunes, vous pouvez pas être sanctionné. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. La DNCG, elle sanctionne que si elle a matière à sanctionner. Alors est-ce qu'elle est plus sévère avec certains et moins sévère avec d'autres? Peut-être. Moi, je m'en fous. Si John Textor il débarque demain avec un communiqué sur le site du club en disant regardez, j'ai 200 millions sur les comptes et la DNCG me refuse, bah à ce moment-là, je veux bien qu'on crée au complot. À ce moment-là, je veux bien qu'on crée au complot. Moi, je veux que John Textor nous montre ce qu'il a montré à la DNCG. Simple. Et vous allez voir que ça va encore parler de Botafogo, du mondial des clubs, de Crystal Palace et que ça parlera pas de l'Olympique Lyonnais. La DNCG s'en fout de Botafogo. La DNCG veut de l'argent sur les comptes de l'OL qui sont dans le rouge. C'est simple. Montpellier-Reims qui prennent rien bizarre. Mais encore une fois, c'est très simple à comprendre. Vous avez des comptes. Si ces comptes sont dans le négatif et que la masse salariale est trop importante, la DNCG dit il y a un trou là. Comment vous le colmatez ce trou? Et si le propriétaire dit voici de l'argent, je peux colmater le trou avec mon argent. C'est bon, ça passe. C'est tout. Et Nicolas a de l'argent et Caillou a de l'argent. Ça veut pas dire qu'ils colmateront la brèche, mais c'est tout. John Textor n'a pas d'argent. Dans la déclat de Textor, moi je lis que l'argent n'est pas encore sur les comptes. Alors, je vais essayer de lire ça, Julien. Alors, à 22h03. John Textor, président de l'OL, grâce à l'investissement de nos partenaires financiers. Alors, à la sortie de son audition, là, très important, à la sortie de son audition, grâce à l'investissement de nos partenaires financiers, nous avons investi pas seulement pour la DNCG, mais aussi pour la validation du processus de licence UEFA. Une autre bonne nouvelle, c'est que nous avons vendu nos parts de Crystal Palace. Notre situation financière s'est améliorée de façon spectaculaire. Ça reste un processus d'évaluation. On fait confiance à la DNCG pour analyser l'ensemble du dossier. Je pense qu'on a beaucoup appris de vous, des processus en France, et qu'il ne faut pas trop s'avancer sur ce qui va sortir de cette audition, mais je peux vous dire que j'ai apprécié le processus cette année. Ils connaissent notre modèle, notre situation économique s'est grandement améliorée, nous avons beaucoup d'argent disponible pour investir dans le club. On a diminué drastiquement nos dépenses, la masse salariale de nos anciens contrats prennent fin, donc en termes de profit pour l'an prochain, on est très confiant. Maintenant, c'est simplement une question d'équilibrer notre modèle économique, ce que nous sommes en capacité de faire, compte tenu des liquidités que va toucher Eagle Group. Ah, vous l'avez la réponse, hein? C'est bon? Vous l'avez. Les liquidités que va toucher Eagle Group. Que va toucher. Donc c'est ce que tu dis, Julien JS. Va toucher. Donc ce qu'il a fait, Johnny, c'est qu'il est arrivé à la DNCG en disant regardez, il y a de l'argent qui arrive. La DNCG, elle a regardé dans la DNCG, elle s'est dit tu te fous de ma gueule? Et John, il a fait agaga gougou gagaga, vous comprenez rien. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est ce que je comprends aussi. L'argent va arriver. Frère, ça fait 7 mois que t'es rétrogradé à titre conservatoire. L'argent va arriver. Putain. On dirait même de Lyon qui me doit 20 balles depuis 3 mois, là. C'est le mec qui balance des dossiers, tu sais. C'est la balle perdue. Désolé, Léo, pardon. Après, je suis pas sûr que 200 millions d'euros, ça bouge simplement. Bah, je sais pas, qu'il se démerde, vu qu'il a promis que c'était bon. Avant l'audition, il a dit c'est trop bien, on a vendu Palace, mais ça peut pas figurer dans le dossier non plus. Bah après, il avait combien de temps pour vendre Palace? Hein? Je vous rappelle, hop là, on va faire un petit rewind. Les commissaires aux comptes. On valide pas les comptes de l'Olympique Lyonnais. Communiqué de l'OL. Vous inquiétez pas, on va vendre Crystal Palace. C'était quoi ça? En décembre? En novembre? Janvier, conférence de presse de John Textor. Regardez, nous avons 4 offres pour Palace. Toutes supérieures à 250 millions. Ah non, je peux pas vous dire qui. Pas vous dire qui. Mais
4 offres. Au final, c'est vendu à 200. Est-ce qu'on serait pas sur un numéro de flûte? Voilà. Hein? Donc c'est comme d'hab. Je pense, et je pense que c'est ce qu'on va comprendre, c'est que John Textor a dit à tout le monde, et je pense même y compris à des gens au club, c'est bon, l'argent il est là. L'argent il est pas là, c'est tout. L'argent est pas là. La refonte de MyOL, ils veulent pas faire des socios, mais les gars, l'OL, enfin, ça sert à... même Sochaux, le projet de socios, il est hyper minoritaire dans l'actionnariat. On peut pas faire des socios avec un club qui vaut théoriquement 500 millions. Gerlinger était au courant avant d'être avec lui en réunion à l'NCG, j'en sais rien. Peut-être même pas en vrai. Peut-être même pas, hein. Peut-être c'est juste que, comme ils ont pas l'Union Européenne, des virements instantanés, ça existe pas aux États-Unis, on sait pas, hein. Ça fait depuis qu'il est arrivé qu'il fait des promesses. Ça fait depuis qu'il est arrivé qu'il joue de la flûte et qu'il y a de l'argent, pouf, il disparaît. Les dettes, pouf, elles explosent. Les actifs, pouf, ils diminuent. À un moment donné, pas de miracle, hein. Pas de miracle. L'État peut pas pousser à vendre. Je vois pas ce que l'État vient faire là-dedans. En vrai, tu devrais supporter l'OL féminin, c'est plus simple. En vrai, il y a plusieurs LDC. On change pas sa passion, écoutez, hein. 7 jours, c'est pour faire appel, c'est pas le délai de décision de l'appel. Et surtout, c'est à partir de la notification de la décision. L'OL, là, doit recevoir un courrier qui notifie la décision. Il arrivera peut-être pas tout de suite. À partir de ce moment-là, l'OL aura 7 jours pour faire appel, et à ce moment-là, on trouvera une date pour que l'OL fasse son appel. Ça peut prendre du temps, hein. Ça peut prendre beaucoup de temps, hein. Ça s'est déjà vu pour d'autres clubs. On ne savait pas quand ils allaient jouer en national 1, 2, 3, 1000. Du coup, on regarde quel calendrier jeudi? On regarde pas. On sera pas dans le calendrier jeudi. Appel suspensif ou non? Je ne sais pas. Je crois pas, hein. Communiqué OL. Ah. Communiqué OL. Nous allons lire ça tous ensemble, si vous le voulez bien. Alors, communiqué de l'OL. L'Olympique lyonnais prend acte de la décision incompréhensible rendue par la DNCG ce soir et confirme qu'il fera immédiatement appel. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la DNCG, satisfaisant toutes ces demandes avec des investissements en fonds propres supérieurs au montant demandé. Grâce aux apports en fonds propres de nos actionnaires et à la vente de Crystal Palace, notre trésorerie s'est considérablement améliorée et nous disposons de ressources plus que suffisantes pour la saison 2025-2026. Avec des fonds démontrés et un succès sportif qui nous a valu une place en compétition européenne 2 années de suite, nous ne comprenons sincèrement pas comment une décision administrative a pu reléguer un si grand club français. Nous ferons appel pour démontrer notre capacité à apporter les ressources nécessaires en termes de trésorerie pour garantir le maintien de l'OL en Ligue 1. C'est bien ce que je vous dis. On parle de vente de Crystal Palace. Or, factuellement, l'argent de la vente de Crystal Palace n'est pas encore sur les comptes de l'Olympique Lyonnais. Alors, succès sportif. Alors, on va passer là-dessus, hein. On va passer sur le terme de succès sportif, parce que sinon, je pense que je vais me défenestrer, j'habite au 5e. Alors, vraiment, on comprend pas. On a vendu Crystal Palace. Bon, c'était hier, hein. Ça veut dire que l'argent n'était pas là. C'est simplement que ça. Alors peut-être qu'il y a espoir que quand il y aura l'appel, l'argent de Crystal Palace, il sera bien sur les comptes de l'OL et pas de Gueule Football Holding, hein. Encore une fois, il y a un scénario où l'appel passe et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais on sera toujours avec John Textor. Et à un moment donné, voilà. Mais si l'argent de Crystal Palace arrive, ça ira. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que le plan de John Textor, c'est pas de mettre l'argent de Palace dans l'OL, hein. Le plan de John Textor, c'est de mettre l'argent de Palace dans un club de championship pour aller faire son IPO de merde sur les marchés américains. C'est ça le plan, hein. C'est pas de donner des sous à Lyon, hein. C'est quand même marrant, hein. Jamais, c'est toujours incompréhensible. Je comprends jamais rien. Souris un peu, Botafogo est en 8ème de finale. Non, mais je suis presque surpris qu'il ne l'ait pas mentionné dans le communiqué, ça. Eh, c'est 7 millions quand même. C'est 7 millions.
Textor peut décider d'abandonner l'OL ou l'être investi. Le problème de Textor, c'est que s'il abandonne l'OL, il faut qu'il rembourse. Donc en fait, il peut pas abandonner l'OL. Parce qu'il faut qu'il rembourse Arès. Donc Arès peut lui reprendre le bébé. Si demain, c'est la catastrophada sur les marchés financiers. Possible de t'envoyer un tweet extrêmement drôle au vu du contexte. Non, on rigolera plus tard. Non, je continuerai pas les débriefs et j'avais déjà annoncé il y a quelques semaines que j'arrêtais les débriefs. J'arrête les débriefs, ça me prend trop d'énergie mentale. Alors l'argument principal, c'est que j'avais envie de pouvoir aller au stade et de profiter du match. Bon, je sais pas si je vais aller au stade, hein. Mais non, j'avais déjà dit que j'arrêtais les débriefs, qu'on ferait plus des débriefs systématiques à chaque match. Ça, voilà, je le maintiens. Quoi qu'il arrive, l'an prochain, il n'y aura plus des débriefs de manière systématique. Et même tant que John Textor sera à la tête du club, voilà, stop. Vous aurez des lives qui parleront de Ligue 1. Vous aurez des lives qui parlent de foot, de vélo. Vous aurez des lives blabla qui parleront de tout ce qu'on parle en live blabla. Et tant pis si ça implique 2000 viewers de moins, 3000 viewers de moins, j'en ai rien à foutre. De toute façon, je vis d'autres choses. La santé mentale, c'est important. Et ce club, il m'a trop mangé le cerveau là, l'année dernière. On va passer à autre chose. Puis c'est bien de se renouveler aussi. Ça fait 3 saisons de débrief. Hein. Il y a dû avoir, je pense, 130 débriefs. Passer à autre chose aussi. Voilà, je préfère qu'il y ait 500 viewers et que vous soyez là pour tout et n'importe quoi plutôt que vous soyez 5000 à boire mes larmes. C'est bien, hein, c'est cool, hein, j'ai jamais fait autant de viewers. Croyez-moi que je préférais que ce soit pas le cas. Avoir 5000 viewers, ça me rapporte 0. Hein. Ça rapporte que dalle. Hein. Sachez-le, il n'y a pas de pub sur la chaîne. Il y a des pubs quand vous lancez le live, ça rapporte rien. Je m'en fous d'avoir 5000 viewers. Oui, on l'a lu le communiqué de l'OL, les gars. Lance une pub. Non, je m'en fous. Si je faisais ça pour l'argent, je ferais beaucoup plus de contenu. Je ferais plein de contenus. Je ferais des contenus mercato. Je ferais des contenus, je sais pas, sur la moindre potentielle recrue. Je ferais des vidéos tous les 3 jours. Je vis pas de la création de contenu. J'ai une entreprise à côté. J'ai arrêté de faire du contenu pendant 1 mois parce que je voulais prendre soin de moi. Attendez, une vraie question. La DNCG prendra en compte les changements en appel? Non, ils prendront en compte les changements en appel. Sinon, ça sert à rien. Pour apporter du crédit à Textor, je peux dire que c'est grâce à lui que je t'ai découvert. Même avec l'argent de Crystal Palace, les dettes d'exploitation de l'OL continuent pas de croître. Si, voilà, l'argent de Crystal Palace, c'est un remboursement de dette, mais c'est pas le problème. Le problème du club, c'est il va trop vite. Il y a trop de dépenses, c'est tout. Il y aura toujours ALZ. J'en sais rien. C'est pas moi qui décide, c'est pas mon émission. Ça fait quelques temps déjà qu'il n'y a plus ALZ avec moi. Enfin, moi je suis à Lyon, donc je ne peux plus aller à ALZ sauf quand il y a une coïncidence. Mais ça, c'est pas mon émission. Moi, je peux pas parler. Je ne parle qu'en mon nom. S'il y a toujours des ALZ, ça m'empêchera pas d'y participer. Mais sur mon contenu, je veux plus que ce soit 90% de l'OL. J'en ai marre. Si on suit cette logique de l'argent, on n'est pas là. Pourquoi une rétrogradation en Ligue 2 et non pas en National 1 ou pire? Je sais pas. Moi, je pense que ça peut passer en appel. Parce que là, ça va être la catastrophada. Et j'imagine bien que John Textor va appuyer sur le bouton rouge et qu'il va miraculeusement trouver un pigeon. D'une manière ou d'une autre. Donc ça passera peut-être en appel. Maintenant, ça passera peut-être trop tard en appel. Peut-être que ça va être le bordel. Et si ça passe en appel, ça change quoi? On s'en fout. C'est reculer pour mieux sauter encore. Ça change rien, on s'en fout. Le problème de fond, c'est pas appel ou pas appel, Ligue 1 ou Ligue 2. Le problème de fond, c'est que ça fait 3 ans qu'on est bloqué avec un mec qui fait n'importe quoi. Dans le but de s'enrichir. C'est ça le but de John Textor. Hein. Ah, il adore le football, c'est sûr. Hein. C'est un personnage attachant, hein. Ça c'est vrai. Hein. On peut pas l'accuser de faire semblant. Et le but à la fin, c'est quand même de gagner de la thune. C'est lui le premier baiser de l'histoire, en vrai. Hein. Il peut remettre les 200 millions sur un compte lyonnais. Mais il n'y a pas les 200 millions, ils n'existent pas les 200 millions. Si l'OL va en Ligue 2, tu te rendras toujours au stade. Je vous le dis, si l'OL va en Ligue 2 et que John Textor est toujours à la tête du club, je ne vais plus au stade. Je ne vais plus au stade. Si la rétrogradation en Ligue 2 est actée et que John Textor a toujours les rênes du club, je ne vais plus en Ligue 2. Je ne vais pas au stade. Stop de donner de l'argent. C'est le seul pouvoir qu'on a, nous, supporters. Le seul pouvoir. C'est le pouvoir financier.
Si vous donnez de l'argent à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, vous donnez de l'argent à John Textor. Regardez ce qu'il en fait. C'est le seul pouvoir que vous avez. À la minute où le club n'est plus dans les mains de John Textor, je retourne au stade. Il n'y a pas de souci, j'achète 12 maillots s'il faut. Mais c'est le seul pouvoir qu'on a. C'est de donner de la lumière et de l'argent. Tu vas en donner si c'est en Ligue 1. Non. Non. Le devis que j'ai signé pour me réabonner il y a 3 semaines, je l'annulerai. Les maillots, je vais les prendre sur Maxi Kit. Ça va aussi tuer le club. Non, vous tuez John Textor, vous tuez pas le club. Le club est déjà mort. Hein. À un moment donné, comment vous voulez agir contre John Textor, contre la manière de traiter le club et compagnie? Comment vous voulez agir? Les groupes de supporters ont pris la parole. Je pense qu'il va y avoir des actions dans les jours qui suivent. Mais en tant que... je sais pas comment dire ça... gros compte, créateur de contenu, moi je ne peux que vous encourager à ne plus donner d'argent à ce club, comme moi je n'en donnais plus quand Olas faisait n'importe quoi et chiait sur les supporters. Voilà. J'ai vu le tweet d'Olas. Il n'est pas écrit par Olas, il est écrit par son agence de com. Il n'y a aucune forme de sincérité là-dedans. Ce n'est que de la com. Et voilà. Ne croyez pas qu'il y a un gentil et un méchant là-dedans. Il n'y a pas eu de conséquences sur les combines paiement des joueurs. Je sais pas. Je ne sais pas. À quel moment la LFP laisse faire Lyon et Brookable? Bah, la LFP, c'est pas eux qui sont propriétaires du club. Hein. La LFP n'a pas de pouvoir. Hein. Après, Lopez peut racheter le club pour faire de la multipropriété en N2, un club par groupe. De toute façon, on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Hein. Là, on fait juste que remuer le caca. Hein. Mais... Pourquoi aller en Ligue 2, ça permettra un assouplissement des finances, ça rend pas juste la tâche plus difficile? Non, c'est pas comme ça que ça marche. T-shirt pas tué. Moi, j'avais prévu que le t-shirt il soit marrant parce qu'on n'était pas en Ligue 2. Je suis désolé, je me suis pas changé. Pas vous mentir, j'étais tranquillement au bar avec mon alternant et mes 2 stagiaires à boire un Coca Zéro tranquillement en me disant bon, bah, je vais rentrer tranquillement quand la décision sera tombée. Voilà. Quand j'ai vu rétrogradation en Ligue 2, il y a une photo. Hein, Waouh. Le communiqué, on l'a déjà lu, les enfants. Il faut suivre. Tu vis de quoi à côté? J'ai une agence de com à côté. Une agence de com d'une dizaine de personnes. Pourquoi un Coca Zéro? Bah parce que j'avais pas envie de boire de l'alcool, parce qu'après je live. Je savais, il fait très chaud, donc si je bois des bières et qu'en plus je suis à 36, je vais suer. Déjà que là j'ai le front moite. Top 5 des chansons de ride. On n'est pas là pour ça, putain. Rien. C'est ton agence qui fait la com de l'OL. Mon agence ne travaille pas avec l'OL et je ne travaille pas avec l'OL de manière générale. J'ai fait une OP en partenariat avec l'OL, c'était l'OP Label Restauration LFP et j'ai insisté pour ne pas toucher d'argent. On m'a demandé mon tarif, j'ai dit je ne touche pas d'argent de l'OL. Je n'ai jamais touché de l'argent de l'Olympique Lyonnais, même de ses partenaires. C'est mon principe. Dans un monde où on réussit pas l'appel, tu penses qu'on passera par Ligue 2 ou bien on tombera directement plus bas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'appel se déroule au tribunal de commerce. Non, c'est vers la FFF, je crois. L'appel, c'est la FFF, non? Adidas, c'était pas une OPOL. Ah si, pardon, vous avez raison. Excusez-moi, vous avez raison. Excusez-moi, je retire. J'ai effectivement l'émission de Zach avec le reveal du maillot. Là-dessus, j'ai touché de l'argent. C'est vrai. J'ai touché une petite somme. Comme tous les autres qui ont participé d'ailleurs. C'est vrai, excusez-moi, j'avais complètement oublié ça. Ouais. Mais c'était il y a longtemps déjà. Hein. C'était
C'était avant Textor, non? Même avant Textor. Tribunal de Nuremberg l'appelle. T'as bossé avec Marion Rousse, pas moi, des gens de ma boîte. Ma boîte a bossé avec Marion Rousse, oui. Il laisse rien passer, les gars. Non, vous avez raison, vous avez raison. Je me suis trompé, effectivement. L'OP Adidas Nuit Sonore était rémunéré, c'est vrai. Appel FFF, puis éventuellement tribunal arbitral du sport. Ouais. Je ne sais pas quand est-ce que sera la date de l'appel, personne ne le sait. Le processus, c'est la DNCG va notifier l'OL de sa décision par courrier. L'OL aura 7 jours pour faire appel de la décision. Et après, il y aura une date qui sera fixée pour l'appel. Personne, aujourd'hui, peut vous dire l'appel, ce sera aujourd'hui, demain, voilà. On rappelle que Cacré n'a plus joué au foot à l'OL depuis ce live. Oui, on a aspiré l'âme de Maxence Cacré, effectivement. Je voudrais... On va pas tarder à terminer ce live parce que on a tout dit, hein, mais... C'est qui juge l'appel? C'est la FFF et ensuite c'est le tribunal arbitral du sport. La dernière fois, la DNCG a notifié 30 jours après. Oui, mais ça a arrangé aussi l'OL. Hein. Entre-temps, ils ont dépatouillé la merde. Hein. Il y a un risque que l'appel passe après le début de saison. Non, je pense pas. Pour la simple et bonne raison que ça fait chier tout le monde de ne pas avoir une décision définitive avant le début des compétitions. Tu penses que ça va aller? Ah ben j'en sais rien. Je suis désolé, je peux pas vous vendre du vent. Je peux pas vous vendre des choses que je ne sais pas. Personne ne sait aujourd'hui si ça va passer l'appel, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi la DNCG a envoyé l'OL en Ligue 2. Le club dit qu'il comprend pas, et nous sous-entend que l'argent est là ou alors il va arriver. Personne aujourd'hui peut vous dire non, mais tranquille, l'appel ça va passer. Moi, mon avis, c'est que ça peut passer. Mais on n'a pas les éléments. On n'a pas les éléments. L'anglace pour les employés non sportifs du club. Ah bah, mais pour tout le monde en vrai. Même le sportif, hein. Tout le monde, mais les joueurs. C'est l'enfer pour eux. Alors c'est plus l'enfer pour les petits employés précaires, ça c'est une certitude, parce que les joueurs, à la limite, ils s'en foutent, ils retrouvent un contrat. Mais oui, l'enfer pour les gens au club, effectivement, ouais. Quelqu'un a des news de Willou? Bah, je sais pas, je regarde pas le contenu de Willou. La DNCG m'a envoyé le courrier dans 6 mois. Non. En vrai, vous savez quoi? Ils peuvent pas. Parce que si jamais l'appel est remporté par l'OL et l'OL est réintégré en Ligue 1, ça fout un zbeul dans les compétitions. Et vous avez Reims qui attend de savoir où est-ce qu'ils vont jouer l'an prochain. Il y a toujours, tous les ans, il y a ces merdes-là. Hein. Cet appel peut être formé devant la commission d'appel de la DNCG fédérale rattachée à la FFF. En janvier, cette dernière avait rejeté un premier recours déposé par Lyon au sujet d'extension. Ouais. Jorgensen peut-il faire top 3 au Tour de France? Non. Il y a un monde, Textor, il a voulu payer en ticket resto, il a oublié que c'était 25 € par jour à Cadenred. L2 égale licenciement massif. Oui. Très clairement. T'aimes bien Willou? Je n'ai rien contre la personne. On s'est rencontré une fois, il est très sympa. Mais je ne regarde pas son contenu parce qu'il parle de football international et que ça m'intéresse pas. Donc je n'ai pas d'avis sur Willou, sur son contenu, puisque j'imagine qu'il fait du très bon contenu, mais je ne le consomme pas. Simplement. Du coup, on sait vraiment pourquoi on est relégué. Bah probablement parce que l'argent n'est pas sur les comptes, hein, simplement. Aussi simplement. Hein. Il n'y aura pas de Ligue 2, ce sera soit Ligue 1, soit la disparition du club. On verra. On disait ça pour Bordeaux aussi. Finalement, ils ont végété en Ligue 2, ils sont toujours pas morts. C'est pas mieux. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters bordelais aujourd'hui qui préféraient que le club soit dissous. Hein. Tu es intéressé que par l'OL en foot? Ouais. Ouais. Le reste m'intéresse pas trop. J'aime bien le Napoli, mais c'est pas des clubs dont je suis supporter. Porto, ils étaient descendus sportivement. Oui, c'est vrai. Mais Bordeaux, ils avaient été relégués. Ils avaient pris une relégation administrative, non? Ils avaient pas fait appel aussi? C'est quel club qui avait pris une relégation, qui avait fait appel et qui avait été réintégré finalement? Lopez peut revenir libre. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle de supporters? Ne pas donner d'argent au club. Simplement. Voilà. Si vous donnez de l'argent au club, vous soutenez ce qui s'y passe. C'est le seul levier que vous avez en tant que supporter du club. Voilà. Et mettre la pression sur Textor, participer aux actions des groupes de supporters, etc. etc. Bordeaux avait bien fait appel, c'est bien ce que je dis. Bordeaux avait été relégué, ils avaient fait appel, ils avaient été réintégrés pour finalement descendre comme des grands derrière. T'aimes pas le foot en général, je veux dire sans suivre l'OL. J'aime bien, mais ça me passionne pas. Ça me distrait, mais ça m'intéresse pas outre mesure. Je regarde la Coupe du Monde, je regarde l'Euro d'un œil,
Je regarde parfois des matchs qui traînent à droite à gauche, mais dans l'absolu, je n'ai pas regardé la finale des Champions par exemple, je m'en fous. J'étais en Italie tranquille avec mon ex, c'était super, aucun regret quoi, j'ai rien à taper. Par contre, vous me mettez devant les boucles de la Mayenne, je suis le plus heureux du monde. Je suis même plus à Southampton. Dieu merci, je ne suis plus à Southampton parce que c'est dur quand même. Hein. Pour combien tu reprends en L2 la compo alignée contre le Gazec de Fournier? Bah, j'aurais pu mettre ce t-shirt là en vrai. Hein. Comment va ton ex? Ça va très bien, il doit être en train de regarder le live. Hein. C'est soit ça, soit Koh Lanta. Hein. Sujet Southampton, pourquoi faire? Parce que j'aimais bien Morgan Schneiderlin. Voilà. Bon, on va pas tarder à se quitter, les amis. Parce que je suis un peu à bout, je vais pas te montrer. Je vais pas te vous mentir. Mais fatigué. Les tweets sur Ricky Lambert à l'époque. J'avais vu la lumière avec Southampton. Hein. Je suis désolé les gars. Hein. Je tweetais sur Southampton, ils étaient en Détroit. J'avais vu la lumière, Adam Lallana, Ricky Lambert et tout ça. James Ward-Prowse, c'est Bibi qui a tweeté dessus en premier. Hein. Vous pouvez aller fouiller. Hein. Bon, on va pas tarder. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, très franchement. Avant de se quitter, je voudrais quand même revenir sur deux trucs. La première, c'est vous dire que la chaîne, elle va continuer. Elle sera moins centrée autour de l'OL, beaucoup moins, mais centrée autour du foot et du vélo. Et que, en parlant de vélo, il y a un live qui arrive dimanche. Ce sera le live en direct. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Des championnats de France de cyclisme pour ceux qui aiment le vélo. Moi, je suis passionné de vélo, en espérant que le poteau Valentin Madouas ira récupérer son maillot bleu, blanc, rouge. Et il y aura un certain nombre de lives pendant le Tour de France, comme l'an dernier. Vous aurez notamment avant le départ du Tour, mercredi et vendredi, j'ai plus la date exacte, je crois que c'est le 2 et le 4, deux lives sponsorisés par Van Rysel, marque de vélo de Decathlon. Donc on les remercie d'ailleurs de sponsoriser la chaîne. Une interview d'un ingénieur de Van Rysel en compagnie des gars de la tête dans le guidon qui consistera à vous expliquer comment on construit un vélo qui va vite. Et une preview globale du Tour de France. Les 21 étapes, les favoris, le sprint, les coureurs à suivre, etc., etc. Ça, ce sera le vendredi avant le départ du Tour, toujours avec les garçons de la tête dans le guidon que j'aime très fort. Voilà, il y aura un certain nombre de lives, puisque j'aurai la chance d'être sur pas mal d'étapes du Tour. Donc je vais faire des lives débriefs et je vais essayer de vous faire des lives IRL pendant le Tour de France. Et à la reprise, on parlera de Ligue 1, toujours, puisque j'adore la Ligue 1, je l'aime de tout mon cœur, même si on ne sait toujours pas où elle sera diffusée. Voilà, ça c'est pour le programme. Je ne relancerai pas de Journeyman Football Manager parce que j'ai pas envie, j'ai pas le temps. J'essayerai de vous faire des contenus sur YouTube un peu plus réguliers autour de la Ligue 1, comme je vous l'ai déjà fait sur les droits télé. Et avant de couper ce live, parce que j'ai son autorisation, le communiqué des Bad Guns mentionne nommément Florent Deligia, qui est le directeur com du club, et comme je vous l'ai dit, c'est un ami. Pour la simple et bonne raison que c'est une des personnes avec qui ils ont un problème, parce que Florent Deligia fait partie des gens au club qui ont lutté activement contre certaines choses qui se passent au club et avec lesquelles on n'est généralement pas d'accord. Notamment, c'est une des personnes qui s'est occupée des victimes, comme celle qui s'est pris les coups de coude dans la gueule au stade pendant le live de la finale de Coupe de France. C'est un ami et je trouve ça particulièrement dégueulasse de faire du name dropping dans un communiqué de club qui n'a rien à voir avec le schmilblick, puisque Florent Deligia, effectivement, est une personnalité clivante au club, puisqu'il a des prises de parti sur certains sujets. Et j'aimerais lui apporter mon soutien, parce qu'il n'a rien à voir avec le fait que l'OL aille mal financièrement, il n'a rien à voir avec le fait Enfin, je comprends pas ce que ça fout là, et c'est pas la première fois qu'il se fait attaquer énormément. Et voilà, je voudrais le remercier, sincèrement, parce que vous savez, pour ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, que c'est un de mes amis au club. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Il y a lui, il y a Gaël Berger notamment, qui sont des gens que j'apprécie énormément au club et je m'en suis jamais caché. Et que c'est quelqu'un qui a une passion pour l'OL, une vraie passion pour l'OL et qui défend le fait que l'OL appartient à tout le monde, quelle que soit la couleur ou la religion. Voilà. Donc je vous le dis, je prends parti là-dessus, sur ces choses-là. Je ne le referai pas 10 fois et de toute façon, ce live, vous ne l'aurez pas sur YouTube en intégralité. Mais je pense que c'est important à un moment donné de prendre parti sur ces choses-là. Et puisque j'ai son autorisation pour en parler nommément et que je lui apporte tout mon soutien. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Comme je vous l'ai dit, c'est le dernier live sur l'OL avant beaucoup de temps, je pense. Beaucoup de temps. Donc je voulais aussi vous remercier
À vous, les supporters lyonnais, parce qu'il y en a qui reviendront probablement peut-être jamais sur la chaîne si ça parle plus de l'OL. C'est pas grave. Mais merci pour les 3 ans. On a bien ri, on a bien pleuré. C'était marrant. On va faire autre chose maintenant. On va se concentrer sur autre chose. C'était une belle aventure sur les débriefs. Ça prendra une autre forme. Il y aura d'autres manières de faire. Mais je suis fatigué. Voilà. Donc merci à vous. Rendez-vous pour le reste, pour la suite, pour des choses qui parleront de foot, qui parleront de Ligue 1, qui parleront de vélo, qui parleront d'autres choses. Peut-être du gaming, j'en sais rien. Mais c'est la fin officiellement aujourd'hui de l'arc débrief OL toutes les semaines. Donc voilà, j'en suis désolé pour ceux à qui ça manquera. Il y en a qui font ça très bien, il y en a probablement qui vont continuer. Mika fait des très bons débriefs, des très bonnes émissions. Suivez-le, donnez-lui de la force, c'est un bon gars. Il y en a plein d'autres, je suis désolé, je ne vais pas tous les citer. Zach continuera à faire du contenu là-dessus. Moi, je vais concentrer un peu sur autre chose. Voilà, moins 800 viewers. Bah oui, c'est le jeu, les amis. C'est le jeu. Il n'y aura plus de larmes. Vous ne serez plus là pour manger les larmes. Voilà, donc rendez-vous dans quelques jours pour un peu plus de vélo et un peu moins de foot. Et en attendant, bah, prenez soin de vous, à bientôt et passez un bon été quand même. Hein. Mais courage à nous. Allez, bisous, ciao.